gang yo arrive mettre sous pied des gouvernements ou bien des dirigeants qui sont extrêmement corrompus, qui en bas contrôle des hommes politiques, des hommes d'affaires, au pouvoir ou pas, mais ils ont utilisé gang yo comme une arme politique. Défenseur Plus, comme organisation de société civile, là, ils dénoncent ça à confesser. Défenseur Plus, comme organisation qui défend le droit moun, li wè dans l'assassinat du président de la République comme atteinte à la souveraineté nationale. Li wè ça tout comme atteinte à la démocratie. Et j'aime t'expliquer tout à l'heure, à la souveraineté nationale, parce que son chef de l'État qui a assassiné en fonction dans la chambre de la CAI. Contre démocratie, parce que c'est pas un monde qui fait un coup d'État, c'est pas un monde qui sortit dans l'élection. Et qui fait nous tomber dans un espace de pouvoir, nous ne pouvons pas ni transition démocratique, nous ne pouvons pas ni gouvernement de transition, nous ne pouvons pas ni gouvernement qui a dirigé par Premier ministre, nous ne pouvons pas ni bicéphale ni monocéphale. Nous ne pouvons pas qui est qui baille, nous qui a dirigé dans l'État, qu'on a ni légalité ni légitimité. Donc, c'est ça que fait nous dit, la question ça, elle saper les fondements de la démocratie en Haïti. Parce qu'il faut remonter au 28 juillet 1915, plus passé 100 années, pour te ouais au président de la République, tant que Guillaume Sall, tant que Salna, pour te ouais assassiné le président au pouvoir d'une manière tragique. Mais quand Jovenel là, c'est plus tragique, parce que ça me dit la Kaili. Sur le cas Guillaume Sall, il y a un peu de soldats qui mourent. Dans le cas Salna, il y a traîné sur quoi des bouquets, il y a un pile de monde qui est blessé. Dans le cas Jovenel là, pas une personne qui est blessée, il semblait pas que personne qui est inquiété. Apparemment, ça semble un complot interne et un complot externe. De toute façon, on dit inconcevable et même révoltant qu'un président de la République subit un tel sort. Et crime politique, ça, s'il était impuni, l'a mené Haïti dans une spirale de violence sans précédent côté voyou à col blanc. Il y a une seule mètre dans la République. Et nous-mêmes au niveau chemin de délivrance, nous mettons d'accord pour nous assigner Ariel Henry et son gouvernement. Le pourquoi. Et article 133 Constitution, il mettait en évidence la bicéphalité, le président de la République ainsi le Premier ministre. Donc la question que c'est un Premier ministre de facto qui mène un pays et qui prend décision, qui pose des actions judiciaires, des cas économiques, financières même, la tête de l'État et engager l'État. Donc nous estimons que c'est illégal et inconstitutionnel. Ça, c'est un premier point qui fait que nous-mêmes, nous mettons d'accord pour nous assigner au gouvernement Ariel Henry. Deuxième point, c'est que l'État a l'impérieuse obligation pour garantir la vie et le respect des droits individuels chaque grain de citoyen dans le pays. Mais nous constatons au contraire, ce n'est pas ça que le gouvernement Ariel l'a fait. De préférence, c'est protéger gang, c'est protéger et ensemble de monde qui gagne franchise douanière. Regarde ça qui se passe dernièrement là. Presque chaque semaine, nous constatons que gagne des comptes les âmes qui débarquent dans le pays. Donc ça veut dire que ça veut dire que l'État n'a pas gagné rien que la règle là pour protéger vie et bien citoyens dans le pays. Et troisième élément qui est important pour nous, c'est question protection et respect de l'homme dans le pays. Par exemple, l'on prend la jeunesse, ou prend ZAM qui dans tout quartier populaire. Donc l'État a une responsabilité pour empêcher les âmes de distribuer dans le quartier populaire et l'État a une responsabilité tout pour le protéger à travers deux institutions, l'armée et la police, pour le bon moyen, pour garantir la sécurité dans le pays. Donc, sous base de ça, nous estimons que non seulement le gouvernement Ariel Henry a bragoté l'argent, pas gagné ni qualité pour engager l'État ni sur le plan financier, et deuxièmement, ni sur le plan diplomatique également, il n'a pas gagné ça comme notoriété. D'ailleurs, il n'a pas gagné ni qualité de pas mandat. Nous dans un contexte bien spécial et nous-mêmes au niveau plateforme politique chemin de délivrance Haïti, nous avons essayé de parler avec la presse et parler avec la société haïtienne à travers la conférence de presse. D'abord, nous tous connaissons au niveau de la plateforme politique chemin de délivrance Haïti, nous faisons partie d'un groupe qui a fait résistance par rapport avec le comportement acteurs politiques, par rapport au comportement gouvernement. Depuis plus passé une année, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, aucun acteur, aucun monde pas d'accord
pour nous réunir ensemble pour jouer nos solutions. Et ça fait au niveau chemin de délivrance Haïti, nous venons comprendre que le pays a trouvé dans une crise de confiance. Crise de confiance, ça veut dire qui ça? Si Jacques voulait, c'est lui pour mettre président. Si Jean voulait, c'est lui pour mettre président à la longue pour un seul bagaille. Pour organisation élection pour le fait pour que c'est eux-mêmes qui gagnent président, qui gagnent sénateur, qui gagnent député, qui gagnent Kazek, Azek. Et pour le système continuer à perpétrer, pour le peuple continuer dans la misère, dans la situation difficile, gang à gauche à droite, gaz à stocker, je dis à nous, pas de gaz dans la rue, presque pas de trafic et pas de mouvement trafic public. Donc c'est dit que c'est une crise de confiance qui mettait nous dans la situation qu'on est là. Côté que en quel monde pas d'accord pour bailler le bénéfice du doute à un monde et pour permettre que nous évacuer la situation de crise là pour nous organiser l'élection. Dans ce sens ça, chemin de délivrance Haïti t'as rencontré la commission médiation et nous faire part de propositions que nous gagnons, nous t'es sorti depuis le 14 juillet pour nous dire face à la crise de confiance que le pays a trouvé là, meilleure façon pour nous résoudre et je nous entends, c'est aller vers la Cour de cassation, prendre un juge et occuper par les nationales là et monter un gouvernement de consensus et largement l'argent, toujours dit là, pour permettre que nous allons organiser l'élection 50-50 pour tout le monde capable de mettre en confiance.